Alors, professeur Christophe Verny, est-ce qu'on peut présenter un petit peu le service de neurologie? D'abord, il se situe où dans l'hôpital? Alors, le service de neurologie est un très grand service avec 85 lits qui est sur 2 sites. D'accord. C'est un service qui s'occupe de beaucoup de pathologies neurologiques, la pathologie neurovasculaire notamment, qui est un des grands développements récents des thérapeutiques neurologiques. Une autre dimension importante de ce service est sa spécialisation, son investissement dans les maladies rares neurologiques, puisque nous avons de nombreux centres de référence maladies rares, donc des pathologies auxquelles nous nous intéressons, avec une dimension tant médicale que médico-sociale dans la prise en charge de ces patients. On va parler dans quelques instants des différentes unités de soins, mais d'abord une question qui s'adresse à vous. Quelle est la maquette proposée? Quelle est la part donnée à l'enseignement théorique? Alors, la maquette de neurologie est une maquette relativement souple puisque 4 stages de neurologie doivent être effectués, que ce soit dans le service, dans les services de la subdivision ou au niveau d'Hugo dans les autres hôpitaux universitaires, plus un stage en exploration fonctionnelle qui est systématiquement possible pour nos internes, les autres stages étant libres. La formation est bien sûr au sein du service avec des staffs réguliers destinés aux internes avec des programmes de formation, mais également nous avons, comme les autres disciplines, un programme de formation au niveau interrégional avec des journées où les internes se retrouvent tous physiquement au même endroit pour des formations sur 2 jours. Et également, nous utilisons les vidéotransmissions pour des cycles de formation sur 4 ans. Donc, un interne qui arrive en 4 ans aura toute la formation qui se fait par vidéoconférence au niveau toujours de notre interrégion du Grand Ouest. Ils sont encadrés comment, justement, les internes? Il y a des référents? Absolument. Donc, les internes sont dans les différentes unités. Il y a 10 postes d'internes dans le service. Chaque interne est encadré par au moins un, mais souvent deux, voire 3 médecins, avec des contre-visites tous les jours et au moins 2 visites formelles par semaine, mais parfois plus. Par exemple, une unité de neurovasculaire a une visite seniorisée tous les jours. D'accord. Quand on parle des différentes unités qui concernent votre service, est-ce qu'on peut citer comme ça quelques-unes des spécialités? Oui, bien sûr. Donc, l'unité de soins intensifs avec ses lits d'aval également de neurovasculaire, et c'est actuellement une grande révolution de la neurologie, qui d'une discipline qui était une discipline peu thérapeutique, peu active jusqu'à il y a 10, 15 ans, est devenue une discipline extrêmement active avec la prise en charge de l'AVC à la phase aiguë dans les heures qui suivent, la possibilité donc de faire ces perfusions qui permettent de déboucher le caillot de sang et éventuellement, avec l'aide de nos collègues de radiologie interventionnelle, d'aller même compléter le geste en allant chercher physiquement le caillot dans l'artère du cerveau qui s'est bouchée. D'autres pathologies, par exemple, de myologie, de neuromusculaire, de nerfs périphériques et tout le domaine aussi des démences, plus les maladies rares neurogénétiques qui sont une des spécificités d'Angers. Ok. On parlait à l'instant de l'encadrement des internes. Vous disiez qu'ils étaient très encadrés, jusqu'à 3 référents parfois. Est-ce qu'on leur laisse quand même le temps d'agir par eux-mêmes aussi quelque part? Oui, le travail dans un service de neurologie est un travail, l'activité d'un médecin neurologue, la consultation d'un neurologue est longue et forcément l'interne a beaucoup de temps auprès de ses patients. Et quand je parlais d'encadrement, c'est un encadrement qui se fait sous forme de contre-visite et de visite formalisée, mais qui occupe qu'une minorité du temps de l'interne. Le reste du temps, il est en autonomie dans les unités du service. D'accord, docteur Leruez, on va parler de votre service, l'ophtalmologie. D'abord, pareil, il se situe où au sein même de l'hôpital? Alors, il est situé près des urgences. Il est un peu à l'opposé de l'entrée des urgences et il est divisé avec le centre de consultation, l'hospitalisation qui est regroupée depuis peu avec la Fédération des spécialités ORL, stomatologie et maxillofaciale et chirurgie plastique, bien sûr. Et puis le bloc opératoire qui est actuellement avec le bloc d'orthopédie dans un autre site, sur un autre site. Alors, on a à peu près 11 à 12 internes, enfin, là, on a 11 internes en formation, avec 5 actuellement au CHU. Voilà, et à peu près 2 nouveaux internes par an, 2 à 3 internes en fonction des années. D'accord. Et comment ils sont encadrés finalement, vos internes? Alors, leur planning est fixe tous les 6 mois, en tout cas au CHU, et ils se partagent le planning entre des consultations spécialisées avec un senior référent dans un domaine particulier comme le glaucome, la neuro-ophtalmologie, la strabologie, la rétine,
la cornée. Enfin, on a un service généraliste avec en plus de la chirurgie réfractive depuis 1 an. Et donc, ils se partagent des consultations avec un senior, donc bien encadré, des consultations en autonomie, des consultations d'urgence et 1 à 2 demi-journées de bloc par semaine. D'accord. Vous pratiquez aussi la greffe de cornée, on Tout en à parlait fait, à oui. l'instant. Oui. D'accord, ok. On a un Euh, référent pour ça, oui, le allez-y. docteur Gouillet. Voilà. D'accord, ok. Aurélien, je le disais, donc vous êtes interne en ophtalmologie. Vous venez d'où déjà? Alors moi, je viens de la région parisienne. J'ai fait mon externat dans l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. Et qu'est-ce qui vous a donné finalement l'envie de rejoindre le CHU d'Angers et le service ophtalmologie? Alors, l'ophtalmologie, c'était une décision liée à l'envie d'apprendre cette spécialité qui est très diverse, très variée, qui allie à la fois le côté médical et aussi le côté chirurgical. Donc ça, c'est ce qui convient, je pense, à tous les internes de la spécialité qui peuvent un peu varier leur activité dans la semaine, être souvent au bloc, être souvent en consultation, puis s'orienter vers toutes les pathologies différentes de l'œil, qui est quand même une des possibilités dans cette spécialité. Et pourquoi Angers? Parce que j'avais pas forcément envie de rester à Paris, contrairement à beaucoup de Parisiens, et que je me suis très bien retrouvé dans cette ville de bonne taille où on peut allier à la fois le travail et le plaisir de manière tout à fait adaptée. Alors vous disiez que vous aviez envie de faire cette spécialité. Vous faites le bloc, les consultations. Il y a quelque chose que vous préférez? C'est deux choses différentes. C'est tout à fait, c'est deux choses différentes. Après, c'est vrai que moi j'ai plus une tendance à aimer plutôt la chirurgie. Mais pour opérer, il faut quand même consulter. Et donc, on est obligé, même en tant que chirurgien, de faire aussi de l'ophtalmologie médicale pour quand même voir des patients et pour pouvoir les opérer derrière. Donc, ça allie forcément les deux parties de l'ophtalmologie. Alors, en dehors du fait que c'est votre spécialité, que vous aimez ça, évidemment, vous ne l'avez pas choisi par hasard, vous le disiez. Si vous deviez mettre comme ça en avant quelques atouts de ce service pour séduire de futurs internes à venir le rejoindre, qu'est-ce que vous diriez? Alors, tout d'abord, je dirais que on a la possibilité pour les jeunes internes de commencer quasiment pour tous par un stage d'ophtalmologie, ce qui n'est pas forcément le cas partout dans tous les CHU, où souvent les internes sont obligés de passer par d'autres spécialités avant d'arriver dans le service d'ophtalmologie. Donc nous, on a quand même la chance, surtout pour ceux qui sont les mieux classés, de passer directement en ophtalmologie. Pour ceux qui sont un petit peu moins bien classés, ils passeront souvent au 2e semestre, donc ce qui est relativement tôt dans la maquette. L'autre argument positif à retenir, c'est que la maquette est assez souple, entre guillemets. C'est-à-dire que la maquette d'ophtalmologie, c'est un stage de médecine, un stage de chirurgie, 6 stages d'ophtalmologie sur un total de 10 semestres, et que chez nous, on arrive facilement à faire 8 stages d'ophtalmologie, ce qui est tout à fait encourageant et tout à fait ce qui est rassurant pour les patients, pour les internes. Et voilà. Donc, après, l'autre point positif, c'est concernant la chirurgie, on est assez rapidement autonome au bloc opératoire, avec des chefs qui sont vraiment dans l'apprentissage de la technique chirurgicale et qui nous laissent rapidement la main. Et je pense que c'est quand même bien pour tous les internes de pouvoir opérer rapidement pendant l'internat, ce qui leur permet une progression graduelle et puis afin d'être autonome à la fin de leur internat, quoi. Docteur Lerouez, tout ce que vous entendez là, j'imagine que ça doit vous faire plaisir. Oui. Tout Hein? à fait, oui. Évidemment, la possibilité offerte de faire 8 stages, c'est quand même pas à donner à tout le monde, et dans tous les services, c'est pas forcément comme ça. C'est un vrai plus. Oui, tout à fait. En France, je discutais avec des collègues où ils ont dû passer par des stages de chirurgie complètement différents de l'ophtalmologie, orthopédie, viscérale. Alors que c'est vrai que chez nous, les 2 stages libres sont très souvent en ophtalmologie, ce qui est quand même très appréciable parce que pour la formation, plus on est dans notre service, mieux c'est. Tout en sachant quand même que les 2 stages libres, enfin hors filière, pardon, restent indispensables pour connaître d'autres spécialités, notamment la neurologie où on a beaucoup de collaboration avec le service. Et puis l'ORL ou la neurochirurgie pour les stages de chirurgie ou la plastie. Donc c'est toujours très appréciable puisque ça reste des spécialités avec qui on a beaucoup de contacts.
Professeur Verny, vous allez reprendre le micro. C'est pas trop compliqué finalement d'être concentré sur son activité et en même temps encadrer les internes qui seront les futurs médecins de demain. Alors, si on parlait uniquement du chef de service et du professeur, oui, probablement, mais très heureusement, nous avons, et j'ai une équipe de praticiens hospitaliers qui considèrent tous qu'ils travaillent dans un CHU et qui sont prêts à accomplir des missions d'enseignement, d'encadrement. Et quand je dis qu'ils sont prêts, je n'ai pas besoin de les pousser à cela. Ils sont au contraire extrêmement appétents et demandeurs. Et je crois que pour eux, ils apprécient beaucoup ce travail avec les internes, travail de compagnonnage. Et je pense qu'ils sont convaincus qu'on ne maîtrise bien qu'un sujet que l'on sait enseigner. Et je pense que c'est une des choses qui permet la qualité du service et de la pratique médicale dans toutes les surspécialités de la neurologie, puisque déjà un certain nombre de collègues évoquaient ces surspécialités, mais nous en avons beaucoup dans notre discipline, et dont la neuro-ophtalmologie, qui est une spécificité, une passerelle tout à fait importante à Angers, un investissement important, présent et on l'espère à venir. Mettez bien le micro en face de votre bouche. Quelques mots sur la salle hybride sur laquelle vous devez aussi travailler, j'imagine. Alors moins directement, parce que c'est plutôt les radiologues interventionnels avec les neurochirurgiens et avec d'autres spécialités. On y a effectivement une petite place par le biais du neurovasculaire interventionnel, mais c'est une spécialité qui est surtout occupée par les radiologues plus que par les neurologues. Nous sommes en permanence présents et autour des patients, mais les acteurs sont plutôt à ce moment-là les chirurgiens ou les radiologues. J'avais entendu dire effectivement que vous pouviez l'occuper, et c'est vrai que c'est une vraie innovation aussi que cette salle. Aurélien, je reprends votre nom, c'est Goncalves, hein, voilà, je ne veux pas me tromper, excusez-moi. Vous êtes, c'est quelle origine d'ailleurs? C'est d'origine portugaise. D'accord, c'est d'origine portugaise. La vie sur Angers, elle se passe comment? Elle se passe bien? Elle se passe bien, oui. Ouais. Elle se passe très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville, en dehors du fait de faire ce que vous aimez, bien sûr? Alors moi, en tant qu'ancien parisien, obligé à prendre le transport en commun, avoir des embouteillages, avoir 1 h 30 le matin pour aller au travail, 1 h 30 le soir pour revenir. C'est vrai qu'ici, on fait tout à pied. On met 5 minutes ou 10 minutes à venir au CHU. Et c'est quand même on prend le tram, on prend le vélo, on prend tout ce qu'on veut. Et c'est quand même un confort de vie qu'on n'a pas dans certaines autres villes, hein. Voilà, là, j'ai fait un interchu à Paris dernièrement où on devait faire 45 minutes, 1 heure de transport le matin et le soir. Et au niveau qualité de vie, ça n'a aucun rapport, quoi. C'est pas comparable du tout. Juste une question à part comme ça, vous aimez le foot? Un SCO Ouais, PSG bien bientôt sûr, là. un SCO PSG bientôt, bien sûr. Après le derby SCO-Nantes. Voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est de voir que les internes sont bien dans leur peau, parce que effectivement, si la vie se passe bien à côté, forcément, au niveau du travail, ce ne sera que mieux, quoi. Absolument, je pense que nous avons une qualité de vie, une proximité avec nos internes qui est tout à fait remarquable. Nous les connaissons, les chefs de clinique sont nos anciens internes, ont travaillé avec nous. L'encadrement est très, très progressif avec toutes les pyramides d'âge et chacun se connaît bien et veille aussi à la qualité de vie des autres. On est bien accueillis, je pense, quand on arrive. Des souvenirs aussi, parce qu'il y a 20 ans, je suis arrivé moi aussi de Paris et je sais que par rapport à l'image qu'on avait de villes de province dans lesquelles il pourrait être difficile de se faire des relations, d'intégrer la vie sociale. J'ai été extrêmement étonné à l'époque et c'est ce que j'entends encore aujourd'hui des plus jeunes, de la facilité finalement à se trouver bien dans l'environnement, même des Angevins de souche. Exactement, c'est très important. Merci à vous, bonne continuation, merci d'être venu sur ce Merci plateau. beaucoup. On fait une courte pause et on va regarder une petite vidéo de présentation du centre hospitalier universitaire. Ne bougez pas, à tout de suite.